Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de Shure avec donc les Shure Aonic 5, les plus haut de gamme de ce qui a été annoncé dernièrement. Donc ils sont vendus 550 € et vous avez même droit, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur les Aonic 215 wireless, à une petite option si vous voulez rajouter le petit système sans fil pour les modules, les Aonic, les Shure TW1. Et ce qui fait que donc ces nouveaux Shure sont les hauts de gamme de la gamme. Ils sont plus faits un peu pour du monitoring, ils sont orientés sur les médiums avec du triple driver. C'est déjà connu pour ça du côté de chez Shure. Et donc ce qui fait que je découvre Shure niveau intra. Qu'est-ce que ça vaut? On voit ça tout de suite. Du côté du design, on se retrouve avec des intras qui sont assez jolis. On est sur une finition qui est tout plastique et qui, pour le coup, est, on va dire, pas bicolore, mais presque, puisqu'on va avoir une partie rouge et une partie interne, enfin, la partie vers l'intérieur de l'oreille, qui, elle, est transparente et qui nous permet de voir donc les drivers utilisés. Donc d'ailleurs, en plus, j'ai pas regardé ce que c'était écrit, c'est écrit juste simplement Shure, et de l'autre, en fait, on a même une petite plaquette avec 5, donc justement pour faire Shure Aonic 5. On voit en fait ce triple driver, donc on a un petit triple driver, donc un dual driver basse et un driver pour les aigus. On a une particularité chez Shure, c'est la canule, donc là où vous mettez l'embout qui est très fine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que donc vous avez une petite pochette pour ranger les intras, et vous avez, et j'ai pas encore tout sorti, là ce n'est qu'une petite pochette, plein d'embouts. Alors vous avez des embouts en mousse, des embouts en silicone, vous avez même des embouts en... éponge, enfin en tout cas c'est ce à quoi ça me fait penser, ce qui fait qu'on est sur des embouts très divers et variés, pour ceux qui ont des très grandes oreilles comme des très petites. C'est vraiment bien, et ce qui fait que ça va répondre à un maximum de gens. C'est quand même le problème principal de beaucoup des intras en général, c'est que ça peut vraiment varier d'une oreille à une autre, et ça forcément, de base, c'est pas forcément inclus. On a souvent 3 tailles, mais ça va pas plus loin. Ici on a plein de tailles, on a plein de types différents, on a plein de choses qui fait que ça peut aller pour tout le monde. On a un câble qui, pour le coup, n'est pas terrible du tout. Alors pour le coup, celui que j'ai mis là, actuellement, c'est celui des RHA T20i. Le câble de base, il est un peu fin, il est un peu vieillot, il est présenté un peu bizarrement, et surtout le plus gros problème, c'est que le petit passage derrière l'oreille aujourd'hui, par exemple sur le câble de chez RHA, qui est mis à jour, on a du thermoformé, ce qui fait que ça prend la forme de l'oreille, c'est un petit peu mis vers l'intérieur pour que justement, ça tienne bien, et ce qui fait que c'est efficace, et c'est très efficace même. Du côté de chez Shure, on sent que c'est un câble qui est présent depuis des années, donc sûrement éprouvé en soi, et qualitatif à l'intérieur. Alors il n'y a pas besoin de gros câbles énormes, c'est d'ailleurs Shure le montre, mais le gros problème étant que ce n'est pas du thermoformé, c'est de la mémoire de forme. Donc en gros on a un petit fil, alors je dirais un petit fil d'étain, mais un petit fil de fer à l'intérieur, et ce qui fait que vous lui donnez la forme que vous voulez. J'ai connu ça il y a déjà quelques années avec les premiers KZ, on se dit waouh c'est vachement bien, mais en fait c'est nul. C'est clairement très désagréable, ça on peut pas vraiment, c'est pas agréable à porter tout simplement, puis surtout dès que vous allez le ranger dans la boîte, ça va se déformer, donc ça n'a pas d'intérêt. Et là-dessus, il aurait bien fallu une bonne mise à jour pour pouvoir avoir quelque chose qui soit agréable quand on le met derrière l'oreille, ce qui fait qu'on va vite le remplacer par un de nos câbles, ou par le système True Wireless, dont la petite vidéo test dédiée arrivera bientôt. Une dernière chose sur ces intras, donc je parlais de la canule qui est toute fine et qui est une particularité de chez Shure, puisque c'est les seuls à avoir vraiment une toute petite sortie pour faire passer le son, là où en général on est sur du 5 mm, ici je crois qu'on est sur du 3 ou du 2 mm, c'est vraiment très très petit. Mais la particularité qui arrive sur ces Aonic 4 et 5, ce sont les canules qui peuvent être changées. En effet, on a une petite partie, vous allez le voir avec les plans, qui nous est fournie, donc qui est dans la boîte, et donc on a un petit système qui est, par rapport à ce que je connais, pas très user-friendly. En gros, dans l'idée, c'est une vis qui va maintenir la canule. Donc, en gros, on a deux pièces. Et donc, on va mettre la canule
plus typé basse, plus typé aigu ou neutre, par défaut, le standard. Et en fait, on va avoir une vis avec un petit système, d'ailleurs c'est la clé qui permet de l'ouvrir, pour pouvoir justement les changer. C'est pas très pratique, en plus, en fait, on se retrouve avec quelque chose d'assez gros comme ça, et je trouve que par rapport à d'autres systèmes, c'est beaucoup moins bien foutu. Il aurait fallu, alors je sais pas quel est l'impact du son d'être passé d'une canule de plastique à du métal, mais pour moi il aurait fallu passer directement de l'un à l'autre justement. Une canule en métal, on la dévisse, on la change, terminé. Et on aurait juste eu ça. J'ai eu plusieurs intras de ce type-là et ça fonctionnait très bien. Alors peut-être après, pour des problèmes de fuite, pour des problèmes peut-être de fiabilité, ils ont préféré avoir ce système-là, qui peut-être permet de mieux fermer tout ça, mais c'est quand même pas très pratique et c'est vraiment un défaut, entre guillemets, que j'aurais à dire. Après, on ne change pas tous les 4 matins, une fois qu'on a trouvé celui qui nous plaît, on le change plus. Mais au moment du changement, c'est clairement pas pratique, ça prend de la place aussi dans la petite pochette, ce qui fait que la petite partie où on peut mettre les embouts, on peut pas non plus, ce qui fait que c'est un vrai problème. Dans l'ensemble, ce qui fait que c'est pas mal, mais vraiment voilà, ce système-là et surtout le câble est vraiment moyen et je vous conseille de le changer. Petite particularité quand même, vous avez une télécommande et vous avez un petit switch au dos de la télécommande pour passer entre Android et iOS, puisque ce ne sont pas les mêmes sorties son. Bon, du côté de l'iPhone, le jack c'est quasi terminé, même du côté des smartphones en général. Mais c'est à noter quand même pour ceux qui utilisent encore ce système-là avec un smartphone. Bref, j'ai passé beaucoup de temps sur la partie design puisqu'on a cette partie-là supplémentaire, hein, c'est-à-dire les canules interchangeables. Qu'en est-il réellement du son? Donc on est ici sur du triple driver, un dual armature équilibrée basse et une armature équilibrée pour les aigus, enfin médium et aigu pour le coup. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est très neutre. Vraiment, c'est fait pour du monitoring même. Donc clairement, on a quelque chose, une signature qui est orientée sur les médiums. C'est clairement ce qui est mis en avant et ça se ressent tout de suite. Et on a des médiums qui sont mis en avant par quelque chose qui est un peu plus aigu. C'est-à-dire que par exemple, pour ceux qui me connaissent avec le test des AudioSense DT200, les AudioSense DT200, eux, étaient orientés médium, mais avec des basses plus grosses. Et ce qui permettait d'avoir des médiums assez chauds, assez chargés en basse, qui donnent un côté un peu chaud, assez joli, assez doux, et des aigus un peu plus en retrait pour avoir ce côté justement doux, non agressif et agréable. Ici, c'est un peu le contraire. Shure, eux, ils mettent l'accent sur les médiums avec aussi un accent sur les aigus. Donc on a des médiums qui sont très précis, avec une largeur de scène qui est particulièrement présente dans cette partie-là du spectre. Les aigus sont mis un peu plus en avant, donc on a quelque chose de clair, ce qui fait que ça va manquer peut-être un petit peu de chaleur. Au niveau des basses, on a quelque chose en canule standard qui est discret. Clairement, en fait, on le voit avec la réponse en fréquence, donc en début justement de cette partie-là, on a une basse qui monte un peu, qui est assez neutre, mais qui reste dans une pente descendante, en tout cas avec mon système. Et ce qui fait que ça se ressent, on sent que ça va pas très bas, on sent qu'on est sur de l'armature équilibrée un peu classique sur les basses, et quand on connaît les Shanling AE3, qui m'ont clairement vraiment impressionné sur la partie basse, on se dit pourquoi il n'y a pas plus de côté vibrant. On sent que ça tombe trop vite et que le côté vibrant de la basse, qui même quand elle est neutre, elle est censée être présente, aka mon petit casque là, Philips le montre très bien même si c'est du ouvert, ce qui fait qu'elle est vraiment discrète. Alors il est annoncé natural basse, je la trouve un peu justement discrète, hein, comme je dis. Ça c'est une chose, et ceux qui aiment bien avoir un peu de basse en avant, c'est là où la canule, et on en parlera après, la canule basse est intéressante. Au niveau des médiums, c'est vraiment ce qui va être mis en avant. On a quelque chose qui est assez neutre, donc ce qui fait que ce sera pas très chaleureux non plus, mais c'est assez neutre. On a quelque chose de très détaillé, c'est là où on aura le plus de nuances. On sent vraiment que tout le travail qui a été fait a été majoritairement fait sur les médiums. Et ce qui fait qu'on a une bonne nuance, on a une bonne largeur, et c'est là où ça va le plus s'exprimer. Donc pour ceux qui sont amoureux notamment des voix, on a une très très belle reproduction des voix. C'est vraiment là où on va en profiter le plus. Donc ce qui fait que pour du monitoring ou pour du retour de scène spécifiquement pour le chanteur, pour tout instrument qui va être dans les médiums en tout cas, c'est clairement les intras qu'il vous faut. Le truc c'est que justement, ce sont des intras de monitoring, donc c'est-à-dire c'est vraiment fait plus pour du réglage, pour voir où sont les défauts de la musique dans cette partie-là. Alors ils sont assez agréables d'écouter, mais
on sent que ça manque un peu d'identité. On sent que, au-delà des médiums, les basses, je les trouve un petit peu trop discrètes, les aigus sont un peu trop présents, donc ce qui fait que sur certaines musiques, ça aura tendance un peu à agresser, et clairement, ça peut fatiguer. Et la largeur de la scène se fait plus dans les médiums. Globalement, en général, j'ai tendance à en parler sur l'ensemble sans trop détailler. Mais en général, on a des basses qui vont être un peu étroits en termes de scène, avec les médiums qui vont s'élargir et les aigus qui vont encore plus s'élargir. C'est un peu... En tout cas, c'est toujours comme ça que je l'ai ressenti. Là, on a vraiment l'impression donc d'avoir des basses qui sont droits et un peu en retrait, avec des médiums qui sont présents et des aigus qui ont tendance, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, à être moins présents. Il y a quelque chose qui fait que je trouve que les médiums sont vraiment excellents, mais les aigus et les basses sont plus en retrait. On a vraiment cette indication-là. Et j'ai déjà regardé quelques tests de Shure, par exemple sur les numériques, et ça a toujours été mis en avant ce côté médium, médium, médium. C'est un choix. Après, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est ultra détaillé, on a toutes les nuances, on a quelque chose qui fait vraiment large, donc vraiment, c'est très très bien de ce point de vue-là, et ils ont quand même un côté impressionnant de ce point de vue-là. Je dis beaucoup de ce point de vue-là. On va parler rapidement des canules. On a une canule basse et une canule plus, pour le coup, aiguë. La canule basse aura tendance à mettre plus en avant les basses, donc c'est quand même plus agréable. Donc on a des médiums qui se mettent un peu plus en retrait et on a quelques parties dans les hautes fréquences qui sont un peu remises en avant pour équilibrer un peu tout ça. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus sympathique. On a des basses qui s'expriment quand même plus. En fait, on a 2 décibels en plus, mais c'est vraiment... comme on a 2 décibels en plus dans les basses et 2 décibels en moins dans les médiums et 2 de plus dans les hautes fréquences, on a quelque chose vraiment qui change en fait. Ça paraît pas sur la réponse en fréquence, mais on sent cette différence. Donc ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui est quand même mieux, on a quelque chose qui est un peu plus chaleureux, qui a un peu plus de punch, et on s'amusera un peu plus. Mais disons qu'on s'amusera pas autant que des intras qui ont vraiment été pensés pour avoir quelque chose de punchy. Ça reste quand même orienté médium, mais en gros un peu plus chaud et avec des médiums un peu plus en retrait qu'en standard. Sur le côté aigu, on sent vraiment, bon voilà, on met un peu plus l'accent sur les aigus, ça peut faire en sorte aussi que ce soit un peu plus agressif entre guillemets et que ça fatigue plus l'oreille, parce que clairement on a un petit pic dans les aigus qui est pas super agréable. Alors ça passe plutôt bien par défaut, mais quand on vient d'autres intras, ils ont tendance à fatiguer. Pour finir, la petite comparaison. J'ai comparé avec quelques autres intras, j'ai comparé par exemple au Shanling AE3 qui sont des triple drivers, mais vendus 150 €, c'est pas la même gamme de prix. On sent quand même que les AE3 sont moins techniques que ce que proposent les Shure. On a quelque chose d'un peu moins joli, notamment dans les aigus où c'est moins naturel. Par contre, on a des plus belles basses qui s'expriment beaucoup plus et qui vont beaucoup plus bas. On a des médiums qui sont un peu plus engageants, mais qui sont plus clairs aussi. On sent quelque chose d'un peu moins naturel. Les médiums en eux-mêmes sont un peu moins bien. La largeur de scène est globalement meilleure, mais dans les médiums, il n'y a pas ce côté exceptionnel que l'on retrouve chez les Shure. Mon concurrent principal et surtout mes intras principaux, ce sont les AudioSense AQ7. Alors quand on regarde la réponse en fréquence, en plus de ça, on a l'impression que ce sont des opposés, notamment sur la partie basse et sur la partie aiguë, même si la dernière version, parce qu'il y a eu SAV tout ça, fait qu'il y a un peu plus d'aigus, ce qui fait que les AudioSense, je les trouve globalement plus fun et plus agréables et plus techniques. Alors ce sont des drivers, alors on a 7 drivers contre 3, on a un peu de tout, et on a un driver dynamique, ce qui fait qu'on a une basse qui s'exprime beaucoup plus, qui est largement plus fun, notamment parce que même si on a des basses qui, elles, sont plus discrètes que les Shure, le haut des basses, le bas des basses, elles vont être plus élevées. Et ce qui fait que c'est là où on va un peu plus s'amuser, notamment sur l'électro, ce genre de choses, où ça va un peu plus vibrer. C'est un peu différent, c'est une autre façon de proposer de la basse, mais je la trouve plus fun et plus agréable au quotidien. On a des médiums qui sont un peu plus mis en avant, de façon un peu différente, elles sont un peu plus étranges du côté d'AudioSense. On sent qu'il y a eu des choses qui ont été faites un peu particulières, par contre c'est vachement plus doux, puisque au lieu d'avoir le pic, on a un creux, mais tout en restant très technique, et je les trouve plus techniques que les Shure dans les aigus. On a quelque chose qui est plus joli, qui est plus beau, qui est vachement plus détaillé, et une scène qui est globalement
plus uniforme dans l'ensemble. C'est d'ailleurs même quelque chose qui est très différent chez AudioSense. On a quelque chose qui fait même beaucoup plus large que la plupart des intras, même les Shure, sur l'ensemble de la présentation. Et c'est quelque chose qui se ressent quand on vient au Shure, on a quelque chose qui semble beaucoup plus central. Et ce qui fait que les AudioSense en soi, je les trouve meilleurs à tout point de vue, mais ils restent un petit peu spécial dans leur approche. Je les trouve quand même plus polyvalents, notamment pour tout ce qui va demander une signature un peu plus fun, notamment l'électro ou du métal, où là ça va être vachement plus vivant en fait dans l'ensemble. Ce qui fait que les Shure, voilà, si vous cherchez du monitoring, notamment dans les voix ou dans les médiums globalement, vous serez parfaitement satisfait. Par contre, voilà, les basses, c'est clairement le gros point faible, et les aigus, si vous y êtes sensible, ça risque de faire un peu mal. Les différents, enfin en tout cas les deux autres choix de canules différentes, pour faire simple, ça permet en tout cas pour les basses, je trouve, d'avoir quelque chose qui est un peu plus fun, et bah, voilà, si vous voulez avoir quelque chose qui soit un petit peu plus dans la tendance, ce sera un peu mieux. Et si vous préférez avoir plus d'aigus, parce que vous appréciez ça, notamment par exemple sur du classique, ça peut être sympa d'écouter avec cette partie-là, cette canule-là. Juste un petit point en plus que j'ai oublié lors de l'enregistrement de la vidéo, l'isolation. Pour faire rapidement, vous allez avoir une fiche, tant que j'y pense et tant que je le fais, l'isolation de ces intras est vraiment excellente, on est jusqu'à moins 37 décibels officiellement. Avec mon système, je suis arrivé jusqu'à moins 51 décibels. Il faut savoir que c'est quand même du retour de scène, et là où est la faiblesse en général sur du passif, c'est sur les basses fréquences où c'est pas très efficace. Mais néanmoins, si vous cherchez quelque chose de très efficace en termes d'isolation, Shure est excellent de ce point de vue-là, et vraiment parmi les meilleurs élèves. Donc au final, c'est Shure. Que peut-on en penser? Alors, dans le secteur des 500 €, j'en ai pas beaucoup testé. J'ai testé Cowan à 700 €, j'ai testé Eursonic à 500 €, les AudioSense qui sont aussi à 500 €, donc Eursonic Blade et Cowan Plenu X30, hein, pour ceux qui veulent savoir très exactement. Donc j'ai quelques références, mais je suis clairement pas le plus calé. D'autres en parleront beaucoup mieux que moi, et je vous invite d'ailleurs à aller regarder quelques tests différents. Donc, globalement, et ce qu'on en retient déjà chez Shure, c'est que ce qu'ils aiment surtout, c'est les médiums. Je l'ai dit tout le long du test, je vais pas en reparler, c'est surtout ça, donc c'est du monitoring, et ce qui fait que ce sera pas fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour ceux qui ont des attentes très particulières ou très précises, notamment parce qu'ils sont trop sensibles, peut-être, alors trop sensibles sur les aigus, c'est un peu particulier, mais peut-être parce qu'ils sont pas très intéressés par des basses, ou qui préfèrent des basses un peu plus discrètes, et qui préfèrent simplement mettre beaucoup plus les voix en avant. Ça peut être bien aussi d'ailleurs sur d'anciens morceaux, où là ça va être bien mis en avant, et c'était déjà plus ça qui était présent à l'époque. Mais on sent que c'est pas l'intra que Monsieur Tout le Monde va acheter. C'est l'intra pour certains audiophiles qui veulent mettre en avant cette partie-là, c'est l'intra pour ceux qui veulent faire les réglages de mixage sur cette partie-là et trouver les défauts, ou c'est pour ceux qui ont des, comme je l'ai dit, des attentes spécifiques ou sur certains styles où ça a mieux fonctionné. Mais clairement, moi qui écoute du métal, de l'électro, de la dub, de l'ambiance, enfin un peu de tout, mais après il y a des trucs qui s'adaptent un petit peu mieux, il est vrai que c'est un peu moins adapté que des intras ou qui vont me faire un peu plus vibrer. L'avantage étant que on a cette mise en avant qui est particulière et qui est quand même intéressante, ça permet de donner une autre façon d'écouter la musique, mais elle est plus dans le côté analytique. Alors après, est-ce que c'est ce que vous recherchez? C'est un choix. Mais c'est clairement pas ceux sur lesquels je me tournerais par défaut, parce qu'ils sont trop orientés justement. C'est là où les AudioSense AQ7 ont cette signature très particulière et ce rendu particulier aussi derrière, mais qui fait qu'on s'amuse vachement plus et qu'on a un effet wow qui est vachement plus présent. Elle est présente notamment sur le rendu des basses qui s'exprime beaucoup mieux, en tout cas sur les sous-basses, et sur le rendu global, sur le côté technique que je trouve beaucoup plus abouti dans l'ensemble. Je connais pas assez Shure pour savoir quelle est la différence avec les SE 846, parce que je crois qu'ils se basent sur cette version-là. On a les 846, les 546, qui doivent être les Aonic 4, qui eux sont en gros les anciennes gammes. Ici, je pense que c'est une gamme un peu plus entre guillemets connectée, avec ce côté trop wireless, ce qui fait que ça peut, voilà. Mais je ne sais pas si ça a été juste un retravail ou non. Ce qui est un peu dommage, et j'ai l'impression que c'est juste une petite modification de ces anciennes versions, une remise en avant avec ce système de modules.
c'est que la partie basse devrait normalement plus s'exprimer. Comme je l'ai dit, on a les Shanling AE3 qui, eux, ont une basse qui va beaucoup plus bas, elle commence à 30 Hz. La différence avec un driver dynamique, c'est que ça va commencer beaucoup plus facilement à 20 Hz, voire moins. Mais on va dire qu'elle va prendre sa pleine puissance déjà à 20 Hz. Là où un driver armature équilibrée, ça a beaucoup plus de mal, ce sera à 30 Hz par exemple avec les AE3, donc avec un dual bass Sonyon, mais d'autres ça va être un peu plus, ça va être plus dans les 50, 80 Hz. Et ici c'est un peu cette impression qu'on a. On sent que la sous-basse, elle est un peu mise de côté, et peut-être que ça manque un peu justement pour donner un peu plus de fun à l'ensemble, pour que ce soit un peu plus écoutable, surtout qu'aujourd'hui sur des styles un peu justement métal, rock, électro, on aime beaucoup jouer de la sous-basse, et c'est ce qui donne aussi un certain cachet à tout ça. Ce qui fait que pour de l'écoute en soi, de l'écoute pure, en tant que simplement fan de musique, c'est pas l'Atra le plus adapté. Il n'y a pas vraiment grand chose de plus à dire de ce point de vue-là. Après, encore une fois, pour ceux qui seraient intéressés, pour ceux qui auraient cette recherche, en plus de ça, si vous voulez analyser votre morceau tous les jours, ou si vous avez votre style spécifique qui fait que les jours seraient parfaitement adéquats, vous avez le petit système de modules. J'en parle un petit peu dans le test des Shure Aonic 215 True Wireless, qui eux d'ailleurs au passage sont beaucoup plus fun, et qui permettent justement d'avoir ce côté True Wireless, mais sans de fil en fait tout simplement. J'en avais déjà parlé avec les TRN BT20, BT20S, BT20S Pro que je ne peux pas sortir le test, et c'est ce qui est proposé ici. C'est l'une des rares marques à le proposer, et en plus ce qui est bien ici, c'est que on peut, en tout cas c'est proposé avec l'option de ces modules, donc quand vous le recevez aussi avec les modules. C'est quand même assez cool et ça permet de donner un peu plus de côté nomade, un côté autonome à ces écouteurs et un côté un peu plus entre guillemets in par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire majoritairement du True Wireless. Parce que c'est ça le truc, c'est que soit on fait un choix d'un système un petit peu plus classique avec une petite boîte, des écouteurs et on met toute l'électronique dedans, comme par exemple ce que j'ai ici, où forcément on a des concessions à faire, ce qu'a fait par exemple Eursonic, soit on fait comme d'autres, on fait un petit système de modules mais qui par contre, c'est gros. Là, après, j'en parlerai dans le test précis, mais c'est plus gros. Donc c'est un choix, par contre, ça tient vachement bien sur l'oreille. J'espère que vous aurez apprécié cette conclusion, donc après, n'hésitez pas à me dire, peut-être que certains qui me suivent aujourd'hui, qui sont un peu plus mélomanes par rapport à moi, et peut-être un peu plus exigeants, ou audiophiles, s'y retrouveront avec ces nouveaux Aonic 5, ou en tout cas avec d'anciens Shure, donc n'hésitez pas à partager votre expérience, c'est très bien pour l'algorithme YouTube. Et aussi, dans ce cas, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces Shure? Qu'est-ce qui fait que ça vous intéresse plus que d'autres intras de même style, par exemple comme les Eursonic qui sont très fun, qui ont une grosse signature en V, qui sont aux antipodes totales de ce que proposent ces Shure, ou encore les Kowon avec ce côté assez neutre, mais aujourd'hui ça vaut plus trop son prix je trouve, ou encore les AudioSense avec cette signature particulière mais qui sera un peu plus pour tout le monde, pour écouter de la musique de façon assez fun. Sur ce je vous dis à bientôt, merci à tous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous avez le Discord, on est de plus en plus et c'est juste le Discord du panier percé, tout le monde dépense à foison, si vous êtes prêt à dépenser, venez, si vous n'êtes pas prêt à dépenser, venez mais avec un compte en banque déjà vide. Allez, ciao tout le monde, au prochain test.